Bien, chers amis, bonsoir, bienvenue à tous pour cette réunion qui est une réunion donc dédiée aux responsables à la fois de province, responsables de communes ou futurs responsables de communes et potentiellement candidats aux élections communales de octobre 2012. Je voudrais quand même aborder quelques points politiques, profiter peut-être de vous voir tous. Bon, je sais si vous êtes ici, vous êtes convaincus par nature par les idées du PP, mais je vais en profiter pour répéter quelques points. Et juste rappeler que lorsque, voici 2 ans et demi maintenant, j'ai décidé de fonder le PP, je voulais en faire un mouvement de rupture. Et je pense que les circonstances des derniers jours, tragiques notamment, démontrent plus que jamais la nécessité en Belgique, en Europe, de mouvements de rupture par rapport aux politiques qui sont suivies. Alors, les événements des dernières semaines ont été tragiques, d'abord en Belgique, avec la mort des enfants qui évidemment est un drame sans nom, mais qui est un drame, si je puis dire, de la fatalité. Nous savons qu'un accident, malheureusement, peut survenir de cas, d'avions, de voitures, et on peut prendre des mesures de sécurité, mais in fine, il y a toujours un accident qui peut se passer. Mais il y a eu d'abord un autre événement particulièrement tragique, c'est que je pense que la France, de cette manière, a connu son 11 septembre. Peut-être limité par l'ampleur des pertes, mais néanmoins extrêmement tragique. Nous avons vu à Toulouse la barbarie la plus abjecte en action, s'en prenant d'abord aux militaires, parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils servent la France et plus généralement l'Occident, et puis s'en prenant lâchement, froidement à des enfants, juifs en l'espèce, ne leur laissant absolument aucune chance. Nous savons au Parti populaire, nous la dénonçons tous les jours, nous savons cette barbarie, nous en connaissons les sources, et nous savons que l'Occident, nos valeurs, sont engagées dans une lutte, c'est sans doute une lutte longue, difficile, et peut-être même une lutte à mort, avec ceux qui veulent justement remettre en cause et miner notre société occidentale. Mais ça, vous le savez. Mais je voudrais souligner aussi 3 choses qui m'ont particulièrement frappé ces dernières semaines, ces derniers jours, et qui montrent la difficulté de notre combat, et surtout l'ampleur du mal qui ronge la société occidentale. Et ce mal, je l'illustrerai au travers de 3 réactions différentes. La première, c'est celle de Mme Ashton, cette représentante de l'Europe pour les affaires étrangères, qui, alors que les enfants avaient été abattus, s'est livré dans une comparaison douteuse avec le sort des enfants de Gaza. Alors un enfant est toujours un enfant, mais comme s'il pouvait y avoir une comparaison entre d'une part le meurtre froid et délibéré d'enfants par ce terroriste, comparé à effectivement des victimes, parfois des enfants, victimes collatérales de combats menés par une démocratie contre ses ennemis. Cette déclaration de Mme Ashton démontre une partie, ce relativisme moral, une partie du mal qui nous mine. Le deuxième exemple que je vais vous donner est celui de Mme Joly, Eva Joly, candidate écolo. Il n'a rien trouvé mieux à dire que, fondamentalement, l'assaut n'avait pas été mené selon les règles du Code de procédure pénale, parce que ce sont les autorités, les plus hautes autorités, dont M. Guéant, qui avait quelque part mené les opérations, et pas un juge d'instruction. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts, dans des circonstances aussi graves et exceptionnelles, à faire du juridisme, parce qu'il faut bien ça qu'il faut parler, comme si la nation française, dans un état comme celui-là, n'était pas en état de légitime défense et qu'il ne fallait pas mobiliser les plus hautes autorités de l'État pour mener l'offensive sur tous les fronts.
Troisième exemple qui montre le mal qui ronge, vous l'avez peut-être vu cet après-midi sur les journaux, c'est cette enseignante, c'est-à-dire une femme chargée de transmettre, d'éduquer, transmettre des valeurs, qui n'a rien trouvé de mieux que proposer aux élèves une minute de silence, non pas pour se remémorer les enfants ou les militaires ou pour honorer les hommes du raid, mais pour honorer la mémoire de l'assassin. Et là où elle va être incessamment suspendue, et je m'en félicite, mais le fait qu'elle ait pris une telle initiative, en justifiant cela par le fait que, le cas échéant, Mohamed Merah était une victime de la société, démontre le mal profond qui ronge une partie des gens, en l'espèce des enseignants et en l'espèce certainement une partie de la gauche en tout cas. C'est tout cela, au niveau du Parti populaire, que nous entendons combattre avec détermination pour nos libertés, pour nos valeurs, pour notre futur et celui de nos enfants. Le deuxième exemple, ou le deuxième thème, je voudrais rapidement aborder avec vous, rappelant pourquoi nous avons fondé le Parti populaire, c'est la situation économique. Plus que jamais, j'ai le sentiment que l'Europe, et en particulier la Belgique, est en train de danser sur un volcan. Je ne sais pas si vous avez vu récemment les études qui montrent l'état ou le montant des garanties octroyées par la Belgique, qui s'élève à près de 500 milliards d'euros, au-delà de la dette, 350 milliards. Donc ça veut dire que si on regarde l'endettement et en plus les garanties qui pourraient être appelées, on arrive à un montant de près de 800 milliards d'euros, soit près de 3 fois le PIB belge actuel. On sait que les garanties qui ont été données dans le cadre de Dexia, 60 milliards, correspondent à près 15% du PIB belge. Et Dexia est dans une situation catastrophique, le groupe, et ces garanties dureront encore au bas mot 20, 30, voire 60 ans pour certaines. C'est pire à certains égards que la durée de vie de déchets nucléaires, sur lesquels on peut avoir des frais ou avoir à prendre des mesures. Ce qui est particulièrement inquiétant lorsque l'on tient compte de cette situation, lorsqu'on tient compte des difficultés économiques que rencontre le pays, c'est l'absence au niveau du gouvernement belge, l'absence au niveau de M. Di Rupo d'une prise de conscience de ces difficultés, de la nécessité d'assainir en profondeur le pays, les dépenses publiques. Je n'ai vu aucune mesure dans tout ce qui a été annoncé qui vise réellement à couper dans toutes les dépenses inutiles, à mettre un terme à toute la gabegie, à tous les brols que nous subventionnons de tous côtés et qui sont en train de creuser les déficits de notre pays. J'ai le sentiment, je vous le disais, que nous dansons sur un volcan et que donc le risque de catastrophe est, comment on dit, peut se déclarer à tout moment. Il suffit qu'il y ait des tensions encore supplémentaires, que la Grèce soit finalement en défaut de paiement, ce qui reste un risque certain, le Portugal, l'Espagne ou encore d'autres pays, eh bien il est certain que nous serons les suivants sur la liste avec toutes les difficultés et tous les drames qui ne pourront que s'en suivre. Le troisième défi, chers amis, c'est le défi institutionnel. Je suis convaincu que tout ce qui est en train d'être mis en œuvre par ce gouvernement sera, et je pèse mes mots, balayé en 2014. Il y a, la Belgique, un rendez-vous exceptionnel en 2014 qui redéfinira complètement son futur entre soit le confédéralisme, soit l'éclatement. Et je suis convaincu que nous aurons une grande explication et j'espère que le Parti populaire pourra participer à cette grande explication pour défendre les droits des citoyens, notamment les citoyens wallons et bruxellois. Il ne fait aucun doute que les pseudo-réformes institutionnelles mises en œuvre par ce gouvernement sont totalement insatisfaisantes, que la loi de financement qui est mise en œuvre est absolument incompréhensible,
non transparente, non objective, et qu'elle ne rencontre aucune des demandes profondes de la Flandre. Il est également évident que le transfert partiel d'une série de compétences rend le paysage institutionnel encore plus compliqué, sans aucune clarté sur qui décide quoi. Et donc que les Flamands, à juste titre, demanderont en 2014 un transfert beaucoup plus vaste de compétences, qui à mon avis passera par le transfert de toutes les compétences, à l'exception de quelques compétences que l'on maintiendra volontairement en fédéral, telles les affaires étrangères, telle la dette, telle encore la défense nationale, pour autant à lieu qu'elle ne passe pas à l'Europe d'une manière ou d'une autre. C'est pour ce type d'enjeu que nous avons créé le PP, que nous nous battons depuis 2 ans et demi, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Mais plus que jamais, chers amis, je suis convaincu que le Parti populaire, nos analyses, correspondent aux aspirations profondes d'une large partie de la population. Pour une raison bien simple, c'est que nous avons décidé d'appeler un chat, de ne pas nous masquer sur les difficultés et d'apporter des solutions souvent de bon sens en dénonçant toutes les turpitudes passées des partis traditionnels. J'ai donc le sentiment, chers amis, que le PP, ou plutôt il y a un tonneau de poudre. Le tonneau de poudre, c'est celui du changement, pour faire éclater les structures actuelles et pour amener de nouvelles structures, de nouvelles idées. Et ce tonneau de poudre, il y a une mèche et nous avons l'allumette. Et jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour nous empêcher d'amener l'allumette jusqu'au tonneau de poudre, à bien des égards. Vous savez, chers amis, j'ai vécu en 2 ans et demi beaucoup de choses, les campagnes de calomnie, vous les connaissez, je veux dire, des ennuis judiciaires, des perquisitions. Je crois que j'ai à peu près tout rencontré, ce qu'on peut comme difficulté. Et puis surtout, depuis maintenant 20 mois, le boycott, parce qu'il faut parler de véritable boycott, des télévisions publiques, la RTBF, mais aussi des RTL d'ailleurs. Il faut quand même rappeler une chose, chers amis. Le Parti populaire, en faisant 100 000 voix, est devenu le 5e parti francophone. 5e parti. Nous avons, pour prendre un exemple, 3 fois plus de voix que le FDF, 3 fois plus de voix que le PTB, ou encore 3 fois plus de voix que le RWDF. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, depuis 20 mois, en violation de tous les principes, de leur statut, de leur règlement, la RTBF nous a boycottés. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, nous sommes maintenant en justice pour lui faire rendre raison. Tout est fait donc pour empêcher que cette allumette que nous avons, l'allumette des réformes, soit amenée jusqu'au tonneau de dynamite qui permettra d'enflammer les choses et permettra justement d'accélérer le processus de renouveau. Alors, c'est une réalité à laquelle nous sommes tous les jours confrontés, que nous nous battons, qui est parfois usante, vous devez vous en rendre compte, je veux dire, parce que tout ce qui est simple pour beaucoup d'autres devient extrêmement compliqué. Je pense que la Wallonie est le seul exemple en Europe occidentale à avoir une telle attitude des médias. Dans les autres pays, au contraire, les médias ouvrent leurs colonnes aux nouveaux partis, leur donnent la possibilité de s'exprimer, surtout lorsqu'ils ont des choses à dire. Chez nous, parce que nous avons des choses à dire, c'est pour ça qu'on ne donne pas la parole. Absolument extraordinaire et scandaleux, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face.